Allons-nous vers une nouvelle baisse sur les crypto-monnaies, notamment sur le Bitcoin? C'est l'inquiétude du moment et vous avez été nombreux à me poser la question. Du coup, je vous fais cette vidéo, on va analyser ça ensemble. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, on va voir ensemble s'il va y avoir une nouvelle baisse sur le Bitcoin, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias qui commencent à lancer ces rumeurs, à faire des articles orientés vers ce genre de phénomène. D'ailleurs, je vous propose qu'on aille voir sur mon écran, on va voir Investing, on va voir bien d'autres médias boursiers qui se lancent un petit peu dans la polémique et la rédaction d'articles orientés sur la peur. On va avoir, voilà, le Bitcoin reste sous pression face à un support clé, de nouveaux creux restent possibles, attention toujours. Bitcoin violemment renvoyé en baisse après une timide test des 60 000 $. On va voir également le Bitcoin approche les 55 000 $, Ethereum teste les 4 000. Attention, le plongeon des cryptos se poursuit. Et quand on regarde un petit peu les différentes analyses qui sont faites par les spécialistes, eh bien on se rend compte qu'on va droit sur un scénario catastrophique. Certains quand même soutiennent positivement ce qui se passe, mais beaucoup quand même orientent leur analyse sur un scénario catastrophique. Alors toujours prudence, puisqu'en réalité, je préfère être cash, on ne peut pas savoir ce qui va se passer dans un mois ou dans 2 mois ou dans 3 mois sur la majorité des actifs. Alors en bourse, on peut se baser, quand on fait de l'investissement long terme, sur les fondamentaux, c'est-à-dire la valeur d'une entreprise, son chiffre d'affaires, son rendement, ce qu'elle rentre, etc. En crypto, le fondamental, l'analyse fondamentale en crypto est beaucoup plus complexe, puisqu'une crypto-monnaie n'est pas une entreprise, elle ne génère pas un chiffre d'affaires, elle n'a pas un rendement, elle n'a pas des bilans comptables, elle n'a pas des clients. Donc l'orientation de l'analyse en crypto va être complètement différente et se base sur d'autres éléments qui sont beaucoup plus complexes à analyser, puisqu'elles vont aussi également dépendre du point de vue de la personne qui l'analyse, mais aussi du contexte et des éléments qui sont pris en compte. Alors, trêve de bavardage, pour avoir posé un petit peu la thématique, je vous propose qu'on aille sur les graphiques du Bitcoin et qu'on aille voir un petit peu. Alors, vous savez, depuis peu, j'investis dans les crypto-monnaies, j'ai démarré cette année, et puis le Bitcoin, effectivement, j'ai fait plusieurs achats, des consolidations. Je vous ramène pour ceux qui voudraient savoir, mais à la vidéo sur laquelle j'ai abordé le sujet. Et aujourd'hui, effectivement, on a depuis quelques temps le Bitcoin qui corrige. Et ça, voilà, bienvenue dans le monde des cotations. Je devrais dire, un actif, qu'il soit boursier, qu'il soit crypto, ne monte pas en ligne droite de manière continue sur plusieurs années. On a des mouvements intraday, on a des mouvements intra-hebdomadaires, intra-mensuels, intra-annuels, où on va avoir des mouvements de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. C'est normal. Je veux dire, ce qui serait pas normal, justement, ce serait une progression rectiligne. On va avoir, donc du coup, je vous disais, une dévaluation, parce qu'au plus haut, on est monté sur les 60 et quelques 9 000 $, et on a forcément, à l'approche des 70 000 zones de résistance, qu'est-ce qui se passe? On a forcément des objectifs qui sont touchés, on a des gens qui revendent, et donc forcément une dévaluation parce qu'il y a des prises de bénéfices. On va avoir du coup une décote de 20%, voilà, à peu près, au plus bas, en 11 jours. Voilà. Si je devais vraiment... je me suis même mal calé, attendez, je vais bien me caler. Hop. On va avoir une décote, donc du coup, de plus de 20%, je vous disais, en 13 jours. Est-ce dramatique? Non. Non. On sait déjà de toute façon que les crypto-monnaies sont beaucoup plus volatiles et ont des écarts de cotation de prix qui varient extrêmement fort, 3, 4, 5, parfois 10 fois plus que ce qu'on retrouve sur les marchés boursiers. Donc une décote de 20% sur une dizaine de jours, il n'y a rien d'alarmant. Ce qu'il faut surveiller, c'est les niveaux de support. Alors ici, on va avoir des niveaux très intéressants. Et c'est ça qu'il faut regarder. Si jamais on passe en dessous de ces niveaux-là, là, on peut dire qu'effectivement, ça sent mauvais. Mais tant qu'on n'y est pas, tant que ça ne se passe pas, pour l'instant, il n'y a rien de bien dramatique. Alors, ce premier niveau de support... Après, on va pousser un peu plus l'analyse technique et je vais vous en parler. Ce premier niveau de support, c'est le niveau sur lequel on est actuellement. C'est les 55 000. C'est l'intermédiaire entre les 50 000 et les 60 000. D'accord? C'est l'entre-deux. L'intermédiaire joue toujours rôle de support ou de résistance en fonction de la conjoncture. Et on le voit bien ici. On voit nos bougies
ici qui tricote. On tricote la zone des 55 000. La zone des 55 000, hein, elle est ici. On tricote cette zone des 55 000. Donc on travaille sur cette zone-là, on est d'accord. À un moment, on en fait une résistance, à un moment, on en fait une support, à un moment, on en fait une zone de travail, etc. etc. Ici, on le voit, on a renvoyé à la baisse, on passe au-dessus. Et là, maintenant, on arrive sur les 55 000 en zone de support. Bon. Qu'est-ce qu'on va avoir, par exemple, sur Ichimoku? C'est un indicateur qu'on peut mettre, qui est assez complet. On va avoir ici le plat SSB de Ichimoku, qui va jouer rôle de support également. Donc, sur cette zone que l'on a ici, je vais vous dessiner tout ça tranquillou. Hop, voilà. Sur la zone ici, on englobe la zone de support des 55 000, le plat SSB, eh bien, d'Ichimoku, qui va jouer rôle également de support. Mais un peu plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a les 55 000. Donc dans ce rectangle, on englobe les 55 000. On englobe le plat SSB. Et effectivement, si l'on casse ces deux niveaux de support, ça va remettre grandement en question la continuité du scénario haussier du Bitcoin, du moins sur un laps de temps en swing trading, hein, on va parler. Ce serait problématique, parce que là, effectivement, ceux qui auraient acheté au plus haut risqueraient de voir la décote de leur position s'accentuer. Parce qu'effectivement, eh bien, hop, si j'arrive à bien le décaler, voilà, ça ferait plonger le titre si on passe en dessous. On aurait un dernier niveau de support secours qui serait le niveau des 50 000. D'accord? Parce qu'après les 50 000, voilà, chiffre rond. Après on passe dans les 40 000. 50 000, ce serait vraiment la zone de support. Si jamais on cassait ces deux niveaux de support dans le rectangle, le dernier recours serait les 50 000. Si on passe les 50 000, on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus bas de correction. Comme ça s'est déjà vu par le passé, hein, on avait des cotes très très importantes. Mais actuellement, est-ce qu'on peut dire qu'on est baissier? Non, on est clairement haussier. On voit d'ailleurs qu'on a une très belle droite de tendance que je vais vous mettre en évidence, eh bien, juste ici. Hop, une très belle droite de tendance. Ah, décolle-moi, hop, hop. Qu'on peut aller rechercher. Oui, d'ailleurs, si on travaille, on peut aller rechercher ce niveau-là courant décembre. Bon, il n'y a rien d'alarmant. Ce qui serait alarmant, encore une fois, c'est qu'on passe ces niveaux de support. Ce qui peut se passer également, tout simplement, c'est qu'on arrive sur ces niveaux de support et qu'on travaille et qu'on reparte, on repart tout simplement à la hausse sur ces niveaux. Ça, franchement, pour moi, c'est un scénario qui peut se passer. Alors maintenant, être sûr qu'on va rebondir ou qu'on va casser, on ne peut pas le savoir. La seule façon de le savoir, c'est d'être devant et de le constater. Il ne faut pas anticiper. Il faudra prendre des décisions en fonction de ce qui va se passer sur les graphiques. Soit on rebondit, on met des éléments supplémentaires sur ce rebond de notre côté, on peut consolider, on va acheter et on va prendre de la hausse. Et après, on verra les différentes zones de frein et d'objectifs qu'on va avoir par la suite. Soit on casse ces niveaux, ça pue du cul, et dans ces cas-là, on short. Bien, alors maintenant, on va partir d'un scénario, dans le cas d'un scénario haussier. On part à la hausse. On va avoir différents niveaux. Alors, admettons qu'on ait un beau rebond sur nos 55 000. Le premier niveau, ce sera le niveau des 60 000, de par le prix, zone de résistance naturelle. D'ailleurs, on le voit bien sur les bougies, ça a travaillé. On voit que les bougies se sont posées sur les 60 000, sont revenues, ça fait un double top. D'ailleurs, on va parler de la divergence baissière qui se dessine, etc. On reviendra dessus. Premier objectif, c'est 9,15% sur les 60 000. Le deuxième objectif, c'est l'intermédiaire des 65 000, sur lequel on va avoir également une réaction. On le voit par nos bougies, on a eu des réactions sur ces niveaux de prix-là. Et après, on va avoir les derniers plus hauts, On va avoir une zone ici des 68 000 qui a été une zone de résistance. On le voit que les mèches n'ont pas réussi, il n'y a pas eu de clôture au-delà. On est allé chercher cette zone, on est reparti à la baisse. Et on a également un peu plus haut, bien évidemment, les 70 000. De par le prix, chiffre rond, encore très grosse zone de résistance. Casser les 70 000, ça nous permettrait, je pense, d'avoir un élan assez puissant pour aller chercher l'intermédiaire des 75 000 et l'intermédiaire des 80 000, juste un peu plus haut. Et après, bien sûr, on a différents niveaux qu'on va voir, les 85 000, 90 000, 95 000, 100 000. Et une fois qu'on sera sur les 100 000, on aura des écarts avec des zones de frein et d'objectifs qui seront un peu plus élargis. Mais il y a possibilité, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose actuellement et sur lequel il faut faire attention, je vous en ai parlé il y a quelques minutes, ça va être cette divergence à la con que l'on va avoir ici sur le RSI. Tant que sur le RSI, on ne casse pas
cette droite de tendance qui se dessine sur le RSI, il va être compliqué de repasser sur des mouvements aussi. Il va être compliqué de repasser à l'achat. Si on sort de cette droite de tendance tout en étant toujours au-dessus de nos deux zones ici que je vous ai mis dans le rectangle, c'est-à-dire au-dessus du SSB, du plat Ishimoku, et au-dessus des 55 000, et qu'on casse cette droite de tendance du RSI, c'est intéressant de venir consolider, hein, pour moi, ce n'est que mon avis. Si jamais on sort de cette zone de support et qu'on maintient cette configuration sur le RSI, et qu'on casse les 50 000 par la suite, et bien là, effectivement, on pourra parler d'un scénario baissier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, on est tout simplement observateur. Il n'y a rien à faire à part observer, regarder ce qu'il se passe. Alors, certains vont vouloir anticiper, mais là, vous faites du poker. Voilà, tout simplement, c'est du casino. Vous vous basez sur de l'espérance. Alors qu'en trading, ou même en investissement long terme, il faut se baser sur des statistiques, sur de la solidité fondamentale quand on fait du long terme, et des statistiques en analyse technique quand on fait du trading. Voilà, donc je voulais voir avec vous ça sur le Bitcoin, hein, vous l'avez été quelques-uns à me l'avoir demandé sur Instagram notamment. Bon, voilà, j'espère que ça fait plaisir à plusieurs d'entre vous, que vous y voyez un petit peu plus clair. Pour résumer, on attend, on a également cette belle droite de tendance que je vous ai dessinée, sur laquelle on va pouvoir aussi avoir des réactions. Ça reste une zone de support oblique, mais effectivement, voilà, hein, si on casse les 55 000, de toute façon, de là où on est, on casse la droite de tendance. Et donc, casser les 55 000, le plat SSB, la droite de tendance oblique et le dernier recours des 50 000, ce serait mauvais signe avec, eh bien, ici, la divergence baissière que l'on va avoir sur le RSI. Si on maintient tout et qu'on rebondit, eh bien, on peut aller chercher les différents niveaux que je vous ai donnés ici, là, qui vont être même eh bien, les 60 000, les 65 000, les 68 000, les 70 000, les 75 000, les 80 000, et après on passe à 85 000, 90 000, 95 000 et les 100 000. Un zéro de plus. Bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit pouce et en me laissant un petit commentaire gentil. Ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à faire d'autres contenus. Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais beaucoup de contenu, j'essaie d'en faire beaucoup en ce moment pour répondre à vos questions, pour vous apporter des analyses, pour vous aider dans votre apprentissage et pour même, pourquoi pas, vous présenter des opportunités. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!